voyez, quand vous allez dans un endroit pour prier, la première chose que vous cherchez sont les miracles. Le parler en langue. Même quand vous devenez vous-même un croyant fervent, vous voulez prophétiser, c'est bien tout ça. C'est bien. Il y a des gens qui prophétisent, qui guérissent les gens, c'est bien. Mais ça ne vous sauvera pas la vie. La Bible dit que ce qui vous sauvera la vie, c'est la parole de Dieu. Ce qui vous sauvera la vie, c'est la foi dans le Fils de Dieu. Bien-aimé, Paul explique dans sa lettre aux Corinthiens, dans sa première lettre aux Corinthiens, que tout ce que vous voyez passera. Il dit même les dons passeront, les dons là, les miracles passeront, les langues cesseront. Vous voyez, tout ça va passer. Mais il dit, il y a une chose qui ne passera pas. Est-ce que vous comprenez? Il y a une chose qui ne passera pas. Et même le Seigneur le dit. Il dit qu'il y a une chose qui ne passera pas. C'est ça. Vous voyez? La Bible dit dans Jean chapitre 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole vous purifie. Et elle ne fait pas que vous purifiez, elle vous sanctifie. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc quand vous lisez la Bible, il y a des avantages que vous ne soupçonnez même pas qui viendront dans votre vie. Cette foi-là, elle vient de ce que vous entendez de lui. Elle vient de ce que vous voyez Dieu faire. Elle vient de ce que vous apprenez qu'il a fait dans le passé. Et toutes ces choses-là nourrissent votre conviction. Et c'est grâce à cette foi que vous devenez juste aux yeux de Dieu. La Bible déclare dans Romains chapitre 3, verset 8, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi. » C'est-à-dire l'homme est rendu juste par la foi, sans les œuvres de la loi. C'est grâce à cette foi. Or, cette foi vient de ce que vous apprenez de Dieu. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas que vos habitudes conduisent votre marche dans la foi. Vous voyez, beaucoup de chrétiens échoués parce qu'ils marchent selon leurs habitudes. Ils ont développé des habitudes. Or, Dieu n'est pas figé. Et pour que vous ayez le salut, vous devez vous attacher à la parole de Dieu, à la méditation de la parole. Matthieu chapitre 24, verset 35, la Bible dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront. » Matthieu chapitre 4. Regardez le Seigneur Jésus-Christ. Il avait en lui les 5 ministères. Il avait en lui les 9 dons spirituels et même plus. Regardez devant le diable, lequel des dons a-t-il utilisé? Aucun. Il a utilisé une seule chose, la parole.